Salut à tous! Eh ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, le but aujourd'hui, ça va être de travailler pour bien jouer contre E4, hein. Donc là, très important, puisque E4, c'est quand même le coup le plus joué. Alors, quelques petits conseils dans l'ouverture. En fait, faut des années pour être complètement prêt dans l'ouverture, donc c'est pas le but de cette vidéo, c'est de vous donner quelques bases pour vous débrouiller, puis pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à la revoir pour bien comprendre, et puis après, pour vous perfectionner, vous avez Lichess par exemple, hein, vous pouvez vérifier dans vos parties ce qui a déjà été joué, sinon vous pouvez trouver un bon livre sur l'ouverture. Voilà, donc c'est parti. Alors on y va, donc E4, votre adversaire joue E4, donc moi je vous conseille E5. Alors il y a plein de solutions, on en verra d'autres plus tard, mais déjà ça c'est pas mal. Donc le plus courant, on va commencer par le plus courant aujourd'hui, cavalier C6. Donc le cavalier F3 attaque E5, cavalier C6. Ça c'est le plus souple, hein, c'est le plus efficace. D6 était aussi possible. Donc là on sort nos pièces légères sur des bonnes cases, hein, les fous, les cavaliers. Donc vous pouvez voir que vers le centre c'est bien plus fort. Fou B5. Alors observons tranquillement ce fou. Il attaque le cavalier qui défend le pion E5. Et tout au bout il y a le roi. Il ne faut pas oublier ça, sinon il pourrait y avoir des ennuis. Donc là, c'est la partie espagnole, hein, donc le meilleur coup a été trouvé, je pense, c'est A6. Voilà, parce qu'on n'a pas peur que les blancs puissent gagner le pion. Il n'y a aucun risque. Donc si c'est de gagner le pion, on reprend bien du pion D. Voilà, il veut gagner le pion. Et maintenant, comment on regagne ce pion avec un petit avantage? Je vous laisse réfléchir. En fait, il y a deux solutions, mais une qui est bien plus simple et bien meilleure. Voilà, dame D4. Et là, ça y est, on va récupérer la pièce. Enfin, le pion. Donc, il faut bien qu'il protège son cavalier. On reprend. Là, il a plutôt intérêt à échanger les dames. Voilà. Et pourquoi on a l'avantage dans cette position? Parce qu'on a la paire de fous. Et on va plutôt faire grand roc. Retenez bien cette position dans l'espagnol, hein, les pions là sur l'aile dame. Le grand roc va être plus efficace puisque la tour sera efficace et le roi sera très bien protégé. Surtout qu'il n'y a pas les dames, donc voilà. Donc, revenons à nos moutons. Toujours dans l'espagnol. Donc s'il prend, on n'a pas peur. Et là, il n'est pas du tout obligé, hein. Donc par exemple, s'il fait roc, alors notre but avec cette configuration, c'est de faire le grand roc. Voilà. Donc on va développer l'aile dame. Il y a dame D6 qui est très fort, fou G4. Fou G4. Et on prépare le grand roc. Alors, une attaque classique avec les noirs. Donc s'il fait H3, retenez bien cette attaque, c'est un très très grand classique, qu'on reverra certainement. Comment les noirs peuvent lancer une attaque? Alors si vous avez trouvé, vous êtes fort, alors vous avez vraiment d'expérience. H5. Et là c'est la surprise, parce que s'ils prennent, regardez bien l'action de cette tour. Hein, la tour H1 vers le roi. Et s'ils prennent, alors ce serait vraiment une grosse erreur. Voilà, on a libéré la tour, et on a viré le défenseur. Alors comment on mate très rapidement? Il y a la tour qui pourrait bien venir attaquer. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc mettez pause, hein. Voilà. Dame H4, menace mat. Menace mat. Et là, ça va être terrible. Il n'y a pas de solution. Alors, pour trouver vraiment le mat. Si vous laissez échapper le roi, ce serait dommage. Allez, je vous laisse quelques minutes. G3, et là, le mat est imparable. Bon, il peut éventuellement le retarder, mais... Voilà, bon, évidemment, il n'était pas obligé de prendre le fou. Hein, toujours avec l'idée de faire grand roc. Alors maintenant, autre solution. E4, E5,
cavalier F3, cavalier C6, fou B5, et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ah, A6, bien, bah oui, c'est ce qu'on a vu. Hein. Donc il n'est pas obligé de prendre. Fou A4. Et maintenant, je vous propose la variante Steinitz. D6. Alors l'idée c'est toujours de développer l'aile dame, hein, avec le fou qui va venir en D7. Alors s'il est violent, D4, fou D7, et là il ne peut pas gagner le pion en E5, parce que s'il prend le cavalier, le fou, maintenant s'il veut gagner le pion E5, et ben on prendra le pion E4. Donc finalement, ça ne marche pas, donc il peut essayer autre chose. Cavalier C3, alors c'est une faute. Hein. Alors on monte surtout les fautes, ça vous permet de comprendre un peu mieux la position. Il aurait dû jouer C3, je pense, c'était le plus fort. Et là on aurait joué fou E7, cavalier F6, puis on aurait manœuvré. C'est le but un peu dans cette ouverture. Et là il a fait une faute. Alors comment? C'est un piège très célèbre, retenez-le bien. B5, donc là il ne peut pas donner son fou, hein. Enfin en tout cas pas sérieusement. Cavalier prend. Là on gagne un pion, sauf s'il ne veut pas nous le donner. Voilà. Et maintenant, comment on gagne le fou? Là, c'est foutu, là. Ça s'appelle l'Arche de Noé. C'est un grand classique aux échecs. Alors, je vous laisse réfléchir. Sinon, vous mettez pause. C5, donc il faut qu'il bouge la dame. C4, et c'est perdu. Il va perdre une pièce, ce qui est plutôt fantastique. Donc voilà, j'ai une petite base pour l'espagnol. On va essayer de perfectionner ça encore un peu. Donc, voilà. Voilà, là vous avez déjà une petite base. Hein. On va essayer de le faire jouer un peu mieux. D4, fou D5, C3. Donc là, on va se développer. Hein. Cavalier F6, petit roc. À la prendre, c'est un peu douteux, hein, parce que le roi va se retrouver un peu piégé avec la tour E1. C'est un peu le but. Donc, fou E7, tour E1, petit roc. Voilà, et maintenant, ça va être une longue lutte de manœuvre hein, pour essayer de gagner des cases. Ça va pas être très facile. Et donc ce sera la suite au prochain numéro. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis que ça va vous donner quelques bases pour jouer contre l'espagnol. Et je vous montrerai les autres possibilités des blancs dans plusieurs vidéos. Et ben à bientôt.